un duel un contre un avec Dimitri Berthaud. Le coup franc sénégalais. C'est pas la première fois que la défense sénégalaise se fait prendre de vitesse par Elia Meshak. Je vous l'ai dit, ce joueur, il est très rapide, très technique. Voilà, il l'a pas prouvé sur ce centre, mais il est capable. Et la récupération de KMB, ça va peut-être profiter aux Congolais. L'ouverture du score, le premier coup de griffe, le premier coup de Fimbu Chicotte. Il est signé de Cédric Bakambu Bakagol qui retrouve la mire. Il avait marqué face au Soudan du Sud après près de 2 ans de personne parce que ce stade a déjà été au cœur de tumulte. La CAF avait dû intervenir. Attention à ce débordement d'Elia Meshak, le centre de l'ailier de Young Boys de Berne, où il y a Yohan Wissa qui a tenté et qui a réussi à finir. Ça fait déjà 2-0, mais ces léopards sont décidément très très précis. Peu d'occasions, mais déjà 2 buts. C'est un coup parfait réalisé par les Congolais. Après Cédric Bakambu, c'est Yohan Wissa qui vient écraser un petit peu plus le moral des Lions de la Teranga. La tâche s'annonce très très corsée cet après-midi. Mais ce n'est pas fini. Côté sénégalais avec Iliman Ndiaye qui repique. Pape Gueye qui n'a pas de solution à gauche. Il est obligé de revenir vers Iliman Ndiaye. Le joueur d'Everton qui se met sur son pied gauche. Et la réduction du score, elle est signée. Pape Gueye. Pape Gueye en embuscade sur cette frappe d'Iliman Ndiaye qui est venu tranquillement passer Dimitri Berthaud qui était un peu court. Et tout est relancé au stade des Martyrs. Les Lions de la Teranga reviennent à 2-1. Ils l'ont laissé un petit peu faire ce qu'ils voulaient. Ils s'installent. Les Sénégalais à 5 minutes de la pause au stade des Martyrs. Ils sont venus calmer un petit peu l'ambiance. Maintenant, il s'agit peut-être de revenir à la marque juste avant de retourner au vestiaire. Iliman Ndiaye, quel travail face à Elia Meshak. Il rentre dans la surface de réparation. Oh la déviation qui aurait pu surprendre Dimitri Berthaud là sur cette tentative de l'ailier d'Everton. C'était très dangereux. Il s'en est... Iliman Ndiaye. Oh, le coup du sombrero, il est facile. L'ailier d'Everton. Pape Gueye il déclenche du pied gauche. L'audace du milieu de Villarreal et la détente de Dimitri Berthaud. Iliman Ndiaye, ses dribbles chaloupés, si caractéristiques de son jeu. Kalidou Koulibaly. Extérieur du pied vers Sadio Mané, la déviation qui va peut-être profiter à Nicolas Jackson. Et oui, l'égalisation de l'attaquant du Bayern Munich. Le petit extérieur de Kalidou Koulibaly qui a surpris la charnière centrale des Léopards. Et tout le banc des Lions de la Teranga qui est soulagé par cette égalisation de Nicolas Jackson. Ça va lui faire du bien, lui. Lors d'une des dernières saisons de Ligue des Champions, dans un match très spectaculaire, Kalidou Koulibaly, évidemment, très costaud dans les duels aériens. Il y a du danger sur la cage de Dimitri Berthaud. Le coup franc de Krépin Diatta. Et le but du 3-2, c'est fait pour les Sénégalais alors qu'il y a une position de hors-jeu. Ils sont tous stupéfaits. Ces Lions de la Teranga, ils pensaient avoir renversé la situation. Ce n'est pas le cas. Sur la pelouse de Malabo, les libère d'une trêve en octobre avec de l'enjeu. Allez, peut-être une nouvelle occasion sénégalaise avec ce centre en retrait. Et ça fait 3-2. Le pétard qui vient d'être inscrit dans la niche du but de Dimitri Berthaud. Le Sénégal qui vient de renverser les Léopards, l'asphyxier
cette équipe de climatiser le stade des Martyrs. Attention quand même à ne pas jeter des projectiles sur les joueurs sénégalais en pleine célébration. Et regardez tous ces Congolais qui sont abattus et qui pensaient s'être mis à l'abri très rapidement autour de la demi-heure de jeu avec ces buts de Bakambu et Yohan Wissa. Et les Sénégalais ne sont jamais restés la tête dans le seau. Ils ont toujours cru en leur chance dans cette rencontre. Et vous voyez ce centre. D'ailleurs, il y aura peut-être une dernière pour les Congolais. Il faut y croire. Côté Léopard. Même si les tribunes du stade des Martyrs sont complètement désertées. On n'a pas attendu le coup de sifflet final. Il reste, à mon avis, un tiers des supporters et encore dans les gradins. Les pauvres sièges qui venaient tout juste d'être installés dans le stade des Martyrs. Vous les voyez joncher la piste d'athlétisme. C'est vraiment n'importe quoi ce qui est en train de se passer. C'est en train de détruire littéralement. Et c'est terminé. C'est terminé au stade des Martyrs dans une ambiance triste. Triste pour les supporters congolais évidemment. Avec cette victoire du Sénégal qui est venu renverser les léopards de la RDC. Pape Matar Sarr décisif dans le dernier quart d'heure. Et héros des Lions de la Teranga qui sont en train de danser. Attention à ne pas provoquer les supporters congolais déjà bien tendus. Toujours est-il que le Sénégal de Pape Thiaw a fait un gros coup à l'occasion de cette 8e journée et prend la tête de la poule à 2 journées de la fin. C'est presque un boulevard qui s'ouvre devant eux avec 2 rencontres face au Soudan du Sud et face à la Mauritanie largement à leur portée pendant que la RDC là bascule à la 2e place. Évidemment, la déception est immense pour les joueurs de Sébastien Desabre. Lion Rouge TV.